Dans cette vidéo, nous allons parler des actions et des interactions. Commençons cette vidéo par définir ce que c'est qu'une action mécanique. Ce sera en fait toute cause susceptible de déformer un objet ou de modifier son mouvement, donc à savoir modifier sa trajectoire ou alors sa vitesse. Nous allons pouvoir distinguer plusieurs types d'actions mécaniques. Les actions de contact, les actions où il est nécessaire de toucher l'objet afin de le déformer ou de modifier son mouvement. Et à l'inverse, nous avons les actions à distance, où justement il n'est pas nécessaire d'effectuer un contact pour déformer un objet ou de modifier son mouvement. De plus, nous avons les actions localisées. Ce sont des actions qui vont s'exercer sur une petite partie d'un objet. Et à l'inverse, les actions réparties, où justement elles s'exercent sur toute une surface, ou alors tout le volume d'un objet. Voici un tableau récapitulatif dans lequel vous pouvez d'ores et déjà voir qu'une action de contact peut être soit localisée, soit répartie, mais qu'une action à distance ne peut être que répartie. Voici l'exemple d'une action de contact localisée. Quand vous appuyez sur une application sur votre tablette, vous touchez qu'une petite partie de l'écran. Voici l'exemple d'une action de contact répartie, quand par exemple votre professeur efface le tableau à l'aide de toute la surface du chiffon. Enfin, pour les actions à distance réparties, il y en a de trois sortes. L'action du magnétisme, comme un aimant qui attire une bille en acier, l'action de l'électrostatisme, comme un ballon de baudruche qui va attirer les cheveux après les avoir frottés, ou encore l'action de la gravité, d'accord, comme cette pomme qui tombe d'un arbre et qui se rapproche du sol. Parlons maintenant des interactions. Alors, lorsque deux objets sont en interaction, ça veut dire qu'ils vont exercer mutuellement l'un sur l'autre des actions mécaniques opposées. Prenons l'exemple de cette poignée de main. On voit que la main de droite serre très fort la main de gauche. Eh bien, on peut dire que la main de droite exerce une action sur la main de gauche, mais que la main de gauche exerce aussi une action sur la main de droite. On voit bien que la main de gauche émet une certaine résistance afin de ne pas se faire écraser. Donc, les deux mains sont en interaction. En physique, il va être possible de représenter les interactions que subit un système. On va utiliser pour ça un diagramme objet-interaction. Ça va être un diagramme qui va permettre de faire le bilan de l'ensemble des interactions dans lequel est impliqué un système. Donc je vais vous donner une méthode afin de pouvoir en représenter un correctement. Premièrement, le système est placé au centre du diagramme. Ensuite, les objets avec lesquels ce système est en interaction sont disposés autour de lui. Et enfin, nous allons représenter ces interactions avec des doubles flèches. Alors, il va y avoir une certaine règle à respecter, puisque les interactions de contact sont représentées par des doubles flèches pleines, alors que les interactions à distance seront, elles, représentées par une double flèche en pointillé. Nous allons maintenant appliquer cette méthode avec un exemple concret. Il pourrait vous être demandé de réaliser le diagramme objet-interaction dans lequel est engagé un voilier. Celui-ci étant notre système, nous allons le représenter au centre du diagramme. Ensuite, on voit que ce voilier est en interaction avec la mer. En effet, celui-ci est posé dessus, mais l'eau de la mer le soutient. Le voilier est aussi en interaction avec l'air, puisque l'air gonfle la voile, mais aussi la voile bloque l'air. Et enfin, le voilier est soumis à l'attraction terrestre. Donc, il interagit avec la Terre avec un T majuscule. Nous allons maintenant représenter les diverses interactions. Donc, entre l'eau et le voilier, c'est une interaction de contact. Entre l'air et le voilier également. Mais attention, entre la Terre et le voilier, il y a une interaction à distance. Donc nous utilisons une double flèche en pointillé. Je vous propose maintenant un deuxième exemple qu'il va falloir compléter vous-même. Je vous demande de réaliser le diagramme objet-interaction dans lequel est engagé le ballon de rugby, ci-dessous. Donc le ballon de rugby, c'est le système. On va le placer au centre de notre diagramme objet-interaction. Et je vous laisse compléter ce diagramme en mettant la vidéo en pause. Passons à la correction. Le ballon de rugby est en interaction avec plusieurs objets, à commencer par la main du joueur, ensuite le sol, et aussi la terre, puisqu'il est soumis à la gravité. Entre le ballon et la main du joueur, nous avons une interaction de contact, ainsi que entre le ballon et le sol, donc nous utilisons des doubles flèches pleines. Et comme dans l'exemple précédent, le ballon est en interaction avec la terre, donc c'est une interaction à distance, donc nous utilisons une double flèche en pointillé. Vous avez peut-être été tenté d'ajouter l'air, d'accord, qui est en interaction de contact avec le ballon. Mais dans cet exemple, l'air n'est pas très influent sur notre système, donc on va pouvoir considérer qu'il est négligeable, donc il n'est pas nécessaire de l'ajouter au diagramme objet-interaction. Voici ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Dans un premier temps, les notions d'action mécanique ainsi que les différents types évoqués.
Ensuite, il est important de connaître la notion d'interaction entre deux objets. Et enfin, la méthode pour réaliser un diagramme objet-interaction.